Qu'est-ce que le fonds de roulement? Beaucoup de personnes font la confusion entre le fonds de roulement et le capital. Il y a une très grande différence entre le fonds de roulement et le capital. Et dans cette vidéo, je m'en vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le fonds de roulement et comment est-ce que on calcule le fonds de roulement. Alors si tu veux le savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Celui ou celle qui me découvre pour la toute première fois, je suis Joël Sier, je suis comptable, je donne des coachings en finances personnelles, je donne des formations aussi en comptabilité et je fais des vidéos sur ces thématiques-là. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrons ensemble, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, ce que c'est que le fonds de roulement. Alors, beaucoup de personnes font la confusion entre le fonds de roulement et le capital. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le capital, c'est l'ensemble des moyens de départ. Okay? Donc, pour celui ou celle qui veut regarder la première vidéo pour comprendre le fondement du capital et savoir pourquoi est-ce que le capital est inscrit au passif du bilan, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais mettre le lien de cette vidéo à la fin de cette vidéo et tu pourras aller regarder, visionner cette vidéo-là. Alors, revenons à notre thème Le thème du jour est le fonds de roulement. Le capital est l'ensemble des moyens de départ. Donc, si tu veux, par exemple, commencer une activité, si vous voulez créer votre entreprise, vous avez besoin du capital. Donc, le capital, c'est l'ensemble des apports en nature. Que ce soit des apports en numéraire, c'est-à-dire en espèces, de l'argent que vous apportez afin de commencer votre activité, c'est ce qu'on appelle le capital. Okay? Maintenant, ce capital doit servir à financer l'activité de votre entreprise ou de votre commerce. Donc, dans un premier temps, lorsque vous réunissez ces premiers moyens, généralement, ces premiers moyens sont destinés à acheter certains biens qui vont durer dans votre entreprise. Et ce sont ces biens-là qu'on appelle l'actif immobilier. Donc, ce sont des immobilisations actives. Par exemple, si vous voulez créer votre entreprise et que à la création de cette entreprise-là, vous avez acheté une voiture, vous avez acheté une moto, vous avez acheté une maison ou bien des bureaux, alors l'ensemble de ces éléments-là sont appelés actifs immobilisés. Parce que ces biens-là vont exister dans l'entreprise à plus d'un an. Et ces biens ne sont pas considérés comme des charges de l'entreprise, mais comme des immobilisations. Donc, ces biens vont subir ce qu'on appelle l'amortissement. Donc, on va constater la dépréciation de ces biens-là au fil du temps. OK, donc pour ne pas s'éparpiller, on va aller droit au but. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour obtenir le fonds de roulement, tu as au passif ce qu'on appelle les ressources permanentes. Les ressources permanentes, c'est l'ensemble des ressources dont vous possédez ou que vous avez qui vous permettent de financer votre actif. Donc, les ressources peuvent être dans un premier temps le capital. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément ou d'autres éléments qui ne sont pas obligatoires de figurer, surtout lorsque vous faites ce qu'on appelle le bilan d'ouverture. Parce que lorsque vous voulez créer votre entreprise, il y a un premier bilan que vous faites qu'on appelle le bilan d'ouverture. C'est ce bilan-là qui récapitule tout ce que vous avez mis en place afin de démarrer votre activité. Et ce bilan est très important. Même si vous démarrez et que vous n'avez pas de comptable, c'est pourquoi il est important d'avoir cette notion comptable afin que vous-même vous puissiez établir votre bilan d'ouverture. Alors, lorsque vous avez vos ressources permanentes, ces ressources permanentes vont vous permettre, comme je l'ai dit, d'acheter soit des immobilisations ou d'autres moyens qui vont vous permettre de commencer votre activité. Vous avez emprunté de l'argent à la banque ou bien avec n'importe quelle institution, même si c'est avec une personne physique, et que l'emprunt que vous avez fait peut excéder un an dans votre entreprise. C'est-à-dire que le remboursement de cet emprunt-là peut aller au-delà d'un an. On va intégrer cet emprunt-là dans le passif permanent. Ça, ce sont les deux éléments qu'il faut comprendre. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule le fonds de roulement? Donc, le fonds de roulement, c'est la différence entre le passif permanent et l'actif immobilier. Ça veut dire quoi? En réalité, votre bilan est composé de deux grandes parties. La première partie, c'est tout ce qui peut excéder un an dans votre entreprise, que ce soit à l'actif, que ce soit au passif. Donc, au passif, il y a des ressources qui peuvent excéder un an dans votre entreprise.
et il y a en actif, il y a des biens que vous avez acquis qui peuvent excéder 1 an dans votre entreprise. Donc, lorsque vous faites la différence de ces deux éléments-là, c'est là qu'on parle de fonds de roulement. C'est ce qui vous reste en trésorerie qu'on appelle le fonds de roulement. Je prends un exemple très simple. Supposons qu'une personne X veut créer une entreprise ou veut faire son commerce, achat de vente de vêtements. Donc, pour acheter ces vêtements-là, au départ, il avait réuni une somme de 2 millions. Donc, il utilise ces 2 millions dans un premier temps pour acheter, par exemple, un conteneur à 300 000 francs. Si vous avez un cahier, si vous pouvez noter afin de mieux comprendre. Donc, vous prenez, il achète 300 000 francs un conteneur. Et ensuite, il achète une moto pour la livraison à une valeur de 500 000 francs, toutes taxes comprises. Au départ, cette personne X avait un capital de 2 millions, mais la personne a investi de façon immédiate une somme de 800 000 francs, c'est-à-dire la moto à 500 000 francs et puis le conteneur à 300 000 francs. Donc, ces deux éléments, c'est-à-dire le conteneur et la moto, peuvent excéder 1 an dans son activité. C'est pourquoi on les appelle actifs immobilisés. Pour cette personne, on suppose qu'elle n'a pas pris un emprunt avec une banque. Donc, c'est le capital que lui-même il a pu réunir qui fait les 2 millions. Donc, dans ses ressources permanentes, il aura les 2 millions. Donc, lorsqu'on fait la différence entre 2 millions et 800 000 francs, il va nous rester 1 million 200 000 francs. Donc, le fonds de roulement de M. X est de 1 million 200 000 francs. Pourquoi? Parce que c'est ce fonds de roulement-là qui lui permettra de financer son activité, puis faire la rotation de son activité. Donc, il pourra faire son activité avec les 1 million 200 000 francs. Voilà comment est-ce qu'on calcule le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement n'est pas égal au capital. Parce que après avoir échangé avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensent que quand on parle du fonds de roulement, c'est ton argent de départ que tu as avant de commencer ton activité. Non. L'argent que tu as au départ avant de commencer ton activité est appelé le capital. Mais le fonds de roulement, c'est l'argent qui te reste après avoir investi, après avoir acquis des biens, qui peuvent excéder 1 an dans ton entreprise. Donc, la somme qui te reste en trésorerie, quand je parle de trésorerie, si ton argent est sur toi en espèces, on va parler de la caisse. Si c'est sur un compte bancaire, en ce moment-là, on va parler de la banque. Donc, c'est l'ensemble de ces deux éléments que j'appelle trésorerie. Donc, vous pouvez avoir même une partie de votre argent en banque et puis une partie dans votre poche, dans votre caisse. Donc, c'est pourquoi je parle ici de trésorerie. Donc, le fonds de roulement, c'est la différence entre les ressources stables et les actifs immobiliers. Ce que vous obtenez, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement parce que c'est ce qui vous permet de tourner, c'est ce qui permet de faire tourner l'activité à chaque moment, à chaque instant. C'est pourquoi c'est un élément fondamental. Si vous voulez commencer une activité et que vous ne connaissez pas votre fonds de roulement et que vous prenez l'argent pour l'injecter dans l'acquisition de certains biens, après vous allez vous trouver avec un montant qui ne vous permet pas de gagner suffisamment de marge. Parce que plus vous investissez, plus vous achetez, plus vous pouvez avoir encore de la marge. Donc, pour toute activité que vous souhaitez lancer, que vous souhaitez mettre en marche, calculez dans un premier temps quel serait votre fonds de roulement. Dans une autre vidéo, je vais vous présenter ou vous expliquer comment est-ce qu'on calcule le besoin en fonds de roulement. Là aussi, c'est une autre chose. Il y a le besoin en fonds de roulement et puis il y a le fonds de roulement. Parce que lorsque ton activité va commencer à tourner, à un moment donné, tu auras besoin, selon l'évolution de ton activité, tu auras ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Parce que votre fonds de roulement de départ peut changer au fil du temps. Plus votre activité augmente, plus vous gagnez des clients, en ce moment-là, votre besoin en fonds de roulement va changer. Et c'est pourquoi il est très important de le savoir. Afin de financer, bien sûr, le besoin en fonds de roulement, il faut connaître votre fonds de roulement et ensuite, il faut connaître votre besoin en fonds de roulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser une pouce, à partager la vidéo autour de toi. Si tu ne t'es pas encore abonné,
n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je tiens à remercier pour tous ceux ou celles qui ont regardé la précédente vidéo, qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont laissé des pouces bleus. Je tiens à vous remercier et je vais lire les commentaires, je vais répondre et certains commentaires pourront faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et il s'agit ici de votre santé financière. Alors n'hésitez pas et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.